Et salut à tous, bonjour, bonjour, bienvenue pour le cours numéro 6 de l'école de Go de Grenoble. Salut les gars, salut les filles, ça va? Vous allez bien? Donc là c'est les vacances et ils m'ont dit, moi je suis pas trop au courant, donc ils ont pas des cours en ligne et ils se sont dit peut-être il n'y a pas école de Go. Donc aujourd'hui ils sont 6, ils sont cinq. D'habitude on est 10, donc voilà, c'est un cours plus personnalisé, ça fait plaisir. Euh, donc Aujourd'hui, j'aimerais bien faire un petit truc, si c'est possible, hein. Ce serait que vous me posiez des questions. Donc, on va pouvoir faire une petite méthode MDZ. Vous allez jouer contre moi et je vais vous commenter, hein, la classique. Vous connaissez maintenant comment ça marche. Mais si vous avez des questions sur quelque chose, bah, je peux y répondre si vous voulez. Est-ce que quelqu'un ici a une question sur quoi que ce soit? Une question sur une position, par exemple. Que faire quand l'autre joue ça? Que faire quand l'autre joue ça? Est-ce que je dois jouer quoi quand le mec joue ça? Alors voilà. Vous n'avez pas de questions? Vous n'avez pas de questions? Non, non, non. Ah d'accord. Ok. Et après, je vous avais pas dit de le préparer, donc à chaud, c'est pas évident de trouver quelque chose à demander, mais voilà. Si ça vient dans la séance, en tout cas, si vous vous demandez des trucs, n'hésitez pas, parce que vu qu'on est peu, je peux me permettre de passer plus de temps sur chacun de vous. Donc voilà. Bon, eh bien écoutez, on va commencer. On va commencer. Donc là, je vais faire l'appel pour les gens. Donc là, on a Clara euh, qui est là. On a Emrys qui est là. On a Rémi qui est là. Léonard qui est là. Ok, et Lilian qui est là. Voilà. Donc entre 6 ans et, et 12 ans à peu près, c'est ça? Et entre 28Q et 17Q. Donc ça, c'était les niveaux avant, enfin au premier cours de l'école de Go de Grenoble avec moi. Mais maintenant, on peut considérer que vous êtes beaucoup plus fort. Je dirais que vous êtes entre allez, 10Q et 20Q. Donc voilà, vous avez tous pris à peu près 5 niveaux. Ça fait plaisir. Et on va continuer de progresser ensemble. Donc on va mettre quelqu'un pour la méthode MDZ en premier. Donc cette personne va jouer contre moi, puis après je vais arrêter la partie et on va commenter tout ça, sachant que je vais vous donner des petits tips, des petites astuces pour progresser très vite. Qui veut jouer en premier? Emrys, il est très très chaud aujourd'hui, il est très motivé. Il faut qu'il fasse quand même un petit peu attention. J'ai vu qu'il écrivait beaucoup beaucoup. Souvent quand on écrit beaucoup beaucoup, ou c'est quand même en vrai, hein, quand on parle beaucoup, eh ben, on a tendance à moins écouter. Donc il faut faire les deux, Emrys. Si tu es très motivé, n'hésite pas à bien bien écouter ce que je dis aussi. Et je te souhaite du coup une bonne partie, Emrys. Bonne partie à toi. Et, euh, et on va pouvoir commencer cette petite méthode MDZ. Voilà, très bien. Emrys, très très bien. Là, il dit bonne partie avant de poser son premier coup, hein. On connaît maintenant comment ça marche. Le respect. Et donc il joue directement un Hoshi. Donc on va jouer un Hoshi contre lui, pas de problème. Et puis pour changer un petit peu, on va faire un Komuku comme ceci. Voilà. Il vient au Sansan. Ok. Ah ah. Bon, on va bloquer de quel côté? On va bloquer de ce côté. C'est pas évident de savoir bloquer de quel côté. Voilà, on va jouer vers le bord de blanc, disons. Vers le bord de blanc, il joue ici. Alors souvent on dit il faut prendre le sente avec blanc. Attention, prenez pas le sente tout de suite, hein. Faites d'abord année en F17 et ensuite prenez le sente, hein. Très très important, c'est une façon d'éviter le année à la tête des trois pierres. Donc voilà. Donc je vais vous donner une mission pour la prochaine fois. Donc pour la prochaine fois, ce que je voudrais, c'est que bah, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, parce que c'est vous qui aurez la mission, vous fixiez votre rang KGS. D'accord? Donc c'est-à-dire que vous ayez un niveau sur KGS. Est-ce que des gens ici ont déjà essayé mais n'arrivent pas à avoir des parties? C'est possible.
Parce que là, je vois Clara, elle a un point d'interrogation, Emrys point d'interrogation, Jack Poirot, il est en tiret, donc c'est-à-dire qu'il cache son niveau, et Lilian point d'interrogation. Il n'y a que Léonard qui est marqué DQ. Euh, donc voilà. J'aimerais bien que tout le monde ait un rang KGS fixé. C'est une façon pour moi de voir votre progression, c'est une façon pour vous aussi de voir votre progression. Et c'est vrai qu'au début, quand on est point d'interrogation, c'est difficile d'avoir des parties. Mais j'ai des techniques. Et donc je vais vous donner mes techniques si vous voulez. À tout à l'heure. Est-ce que c'est compris? Vous êtes d'accord? Pour la prochaine fois, vous essayez? Oui? Ok. Donc voilà, je vais me permettre de vous donner des techniques après, mais je teste un peu votre motivation déjà. Ok, la règle du pouce-pouce m'oblige à continuer et c'est tout à fait normal. D'accord. Alors à un moment, on peut commencer à faire Toby pour aller plus loin quand on a déjà, par exemple, une baguette de 4 pierres, ça va. Emrys joue très très vite, donc plus de chances de faire des mauvais coups, hein. Plus on joue vite, plus on a la chance de faire des mauvais coups, donc il faut jouer plus lentement. Voilà, là il a joué plus lentement, il a joué un très bon coup de défense, et blanc aussi doit faire une défense. Ok, gros territoire de noir, hein, mais grosse influence de blanc, donc suivant l'appréciation de chacun. Et là c'est pas évident. On peut se dire, on fait une extension d'un côté, de l'autre. Ah ah. J'hésite. J'ai une extension 4 des deux côtés. Une extension haute en quatrième ligne, parce que la quatrième ligne, c'est l'influence. Ok. Ok. Allez, on va gérer le dernier coin. Voir un peu comment il répond, Emrys. Il fait année. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Année, c'est très bon. Et ensuite, donc ça push 3 fois. Et d'accord. Ok. Donc, merci pour la partie, Emrys. Merci à toi. Ah oui, attendez, je vais peut-être changer de truc pour que vous ayez le chat. Voilà. Et puis, je vais mettre ma tête quand même, mais voilà. Hop. Et hop. Merci pour la partie, nous dit-il. Merci, Emrys. Alors, petite analyse de partie. On va directement faire une analyse de forme. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Quelles sont les mauvaises formes ici? Chez blanc, chez noir. Tout le monde peut répondre. Quelles sont les mauvaises formes ici? Angle vide, 2 angles vides. Alors, donc Lilian, il doit nous parler de ça. Là, il y a un angle vide là, et puis avec l'autre pierre à côté, ça fait aussi un autre angle vide. Noir a des angles vides. Est-ce qu'il reste une autre mauvaise forme? Ah, je vois lequel vous voulez dire. 3 angles vides. Ok, Emrys, il nous dit 3 angles vides. Oui. Donc, Emrys, il a quand même fait des angles pleins, bien sûr, c'est des bonnes formes, mais on a dit quand il y a des bonnes formes et des mauvaises formes, on regarde que les mauvaises, parce que comme ça, c'est celle qu'on fera pas la prochaine fois. Et en fait, il y a une autre mauvaise forme, mais elle est cachée. Alors, qui sera capable de trouver la mauvaise forme cachée chez Noir? Ça, c'est un Emrys super fort, donc il nous dit HT3P, donc pour ceux qui ne connaissent pas, HT3P, c'est année à la tête des 3 pierres.
Tout à fait. En fait, en jouant en M17, ici, noir va pouvoir étendre, mais du coup, ça fait la forme du âne à la tête des 3 pierres. Ou peut-être il va faire Atari, mais blanc va prendre, ça fait la forme du âne à la tête des 3 pierres. Ou alors il va jouer par ici, et blanc va tourner, et ça fait aussi la forme du âne à la tête des 3 pierres. Donc, pour corriger ces mauvaises formes, on va jouer simplement. Qu'est-ce qu'il faut jouer avec noir ici? Ah, tout le monde peut répondre. M17, bien joué Clara. Voilà, c'est la règle du push-push. Tu pushes jusqu'au bout du goban pour ne laisser aucune faiblesse. Et vu que blanc gagne 1 point par pierre qu'il pose, et ben, noir est très content d'avoir son influence. Son influence vaut plus que les points de blanc. C'est pour ça qu'on fait la règle du pouce-pouce. Voilà. En termes de direction, de points, de coins, on peut voir ici que noir a 2 coins et blanc a 1 coin. Du coup, on est en train de se disputer le 4e coin. Et donc, il y a une technique que vous connaissez peut-être, qui est une technique pour récupérer le coin. C'est-à-dire que noir va faire une technique pour avoir 3 coins. Est-ce que quelqu'un connaît une séquence ici? Je l'ai déjà montré, mais on vérifie quand même. Noir joue et récupère le coin en R17. Oui, Emrys? Eh bien écoute, je te donne le contrôle et tu nous montres la séquence que tu aurais pu faire pour récupérer le coin. Et donc ça, Emrys nous montre, et puis après, on regardera ce que pense Léonard. Voilà. Donc tu bloques de ce côté, très bien. Alors ici, il faut une séquence, Emrys. Peut-être tu t'es un peu trop précipité sur le oui et t'as pas encore toute la séquence, c'est ça? Ok, pas de souci. Pas de souci. Je reprends le contrôle. Je vais donner à Léonard. Léonard, est-ce que tu as une séquence? Moi, je marche beaucoup par séquence, pas par coup. Par séquence, c'est mieux parce que ça implique qu'on a lu un peu. Et quand on lit au go, on peut lire si ça marche ou si ça marche pas. Donc Léonard, tu as le contrôle. Est-ce que tu as une séquence? Je suis pas sûr, mais c'est pas grave. On est là pour se tromper le mercredi. Comme ça, comment noir peut récupérer ce coin? Quelle est la technique? Alors c'est une technique spéciale, faut pas la faire tout le temps, faut pas la faire dans n'importe quelle direction, mais ça permet de récupérer le coin, parce que quand blanc vient en R17, il dit je viens dans ton coin, je vais le voler, et noir peut faire une technique. Donc année, très bien, année en R15. Donc blanc va jouer S15, ça c'est sûr, mais après qu'est-ce qu'on fait? Voilà Léonard, super bien joué, le double année en S14. Donc quelle est la raison du double année? En fait, ça laisse une faiblesse, donc blanc va aller dedans et il va capturer S14. Donc il va faire Atari, voilà. On répond bien entendu, hein. Ponoki, 30 points. On va pas donner 30 points à notre adversaire. Puis blanc va capturer la pierre en S14. Mais du coup, noir va pouvoir couper et du coup donner un Ponoki, mais récupérer le coin. Et c'est pas mal des fois. C'est pas mal de récupérer le coin, comme ça, noir aura 3 coins. Donc Léonard, t'y es presque, hein, bien joué à toi. Il faut maintenant couper le coin. Alors je te dis pas d'intersection, parce que comme ça tu trouves par toi-même, c'est beaucoup mieux. Mais il faut couper le coin. Voilà, très bien, S16, super. On capture. Voilà. Et on récupère le coin en jouant quoi? Voilà. Et ben c'est super. Bravo Léonard. Tout le monde peut lui dire bravo, hein, parce que c'est une séquence très dure à trouver par soi-même. Donc bravo Léonard. Et c'est la séquence qu'on appelle le double année. Alors pourquoi? Parce que année, vous savez, c'est entourer quelque chose. D'accord? Des fois, il y a année par exemple ici. Année à la tête des 3 pierres. Ou alors année deuxième ligne pour faire du yossé. Ou même des fois, année apporte la mort dans les Tsumego. Eh bien, année en R15 ici, ça met beaucoup de pression. Et le double année,
Ça met encore plus de pression. Des fois, ça va être fort, des fois, ça va pas être fort. Donc, il faut l'utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire pas tout le temps. Voilà, faut faire attention quand on l'utilise. Parce que déjà, on donne un Ponuki. Et vous savez que Ponuki, c'est 30 points. Donc, il faut faire aussi attention de quel côté on donne le Ponuki. Ici, c'est pas mal, hein, on peut donner le Ponuki de ce côté, parce que si blanc joue ailleurs, noir va attaquer sévèrement blanc. Et si blanc vit, noir a gagné le coin en CNT pour pouvoir venir sur le bord sud. Parce que le bord sud, là, ça commence à être très très gros. Voilà. Une autre possibilité, c'est de se dire, bon, j'ai des pierres ici en 4e ligne, là. Et ici, j'ai un angle vide. Et j'aime pas trop l'angle vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner le Ponuki du côté que j'aime pas. Voilà, du côté où je m'en fous un peu. Et c'est comme ça, si blanc s'étend, vu que j'ai mon angle vide, j'aimais pas trop ce côté. Mais j'ai récupéré le coin en CNT et je peux du coup prendre le CNT pour venir ici. Ok. Donc voilà une petite technique pour Emrys. Tu peux aussi faire le double année au lieu du pouce-pouce. Mais si tu fais le pouce-pouce, tu dois pousser jusqu'au bout et ne pas jouer ici. Ok Emrys, t'as compris? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, une autre technique pour se débarrasser du pouce-pouce, c'est-à-dire que quand on joue ici, l'autre on sait qu'il va jouer là ou qu'il va jouer là, parce qu'il va répondre. Sinon, noir pourra utiliser aussi la technique du double année. Il jouera où ici, noir? Comment on fait le double année? N8. Donc, vous voyez, quand on ne respecte pas la règle du pouce-pouce, eh bien, en fait, blanc est un peu écrasé. C'est-à-dire qu'il se retrouve ici avec une influence sur le bord bas, mais noir a fait une grosse influence ici. Alors que s'il respecte la règle du pouce-pouce, comme dans la partie, comme ça, cette fois, c'est blanc qui a une influence centrale. Et c'est noir qui se retrouve écrasé. Donc vous voyez que la règle du pouce-pouce est très très importante. Et c'est celle qui permet d'empêcher les années à la tête des 2 pierres, 3 pierres, 4 pierres, et etc. Donc pour se débarrasser de la règle du pouce-pouce, c'est-à-dire pour aller plus loin, plus vite, on a la technique du Toby. Mais le Toby, il faut faire attention parce que ça coupe. Et on a là aussi la technique du Kema. Le Kema comme ça. Le Kema est un peu mieux parce que le Kema, il ne peut pas se faire couper ici. Donc voilà, le but pour noir, c'est de se débarrasser de cette règle du pouce-pouce qui pousse derrière. Parce que si noir pousse derrière tout le goban, ça ne va pas être bon. Donc il fait un petit Kema. Et après, il peut jouer un double Kema. Alors, ici, quelqu'un peut me dire où est le double Kema? Ah, il y a Noé qui vient d'arriver. Salut Noé. Il y a Étienne aussi. Ibai like. Ok. O8. Bien joué, Clara. Aujourd'hui, elle est en forme. Vous avez vu? Elle trouve tout. Clara, bien joué. Le double Kema, très très important. Cette forme-là, vous allez la revoir dans pas mal de situations quand vous voulez mettre de la pression, mais vous ne voulez pas toucher. Parce que quand vous touchez, vous renforcez. Et vu que vous voulez mettre de la pression, vous voulez attaquer. Du coup, tout de suite, là, la baguette de blanche, elle n'est pas fraîche. Elle n'a pas de yeux. Donc voilà. Le Kema permet de se débarrasser de la règle du pouce-pouce. Donc là, ce que je fais à Emrys, c'est que je regarde un peu les formes qu'il y a à la fin. Et du coup, on va essayer de contrer ces formes-là, pour essayer de ne pas les refaire. Donc par exemple, là, à un moment, noir fait angle vide. On sait que l'angle vide n'est pas bon. Donc on sait qu'on aurait pu jouer quelque chose d'autre que H16. Qu'est-ce qu'on aurait pu jouer? Voilà, tout le monde peut répondre. Qu'est-ce qu'on peut jouer à la place de H16, H15, J16? Voilà, très bien. De très bons coups proposés par vous. J16, Toby, qui menace de faire une gueule du tigre et qui est très fort. Et donc des fois, on ne sait pas trop si on doit faire Toby ou si on doit faire Année. En fait, on va faire Toby quand on ne veut pas faire Année. Parce que Toby, c'est le coup de base, quoi. Et on va faire Année quand on peut faire Année. Souvent, on ne va pas faire Année quand la coupe marche. Ici, elle ne marche pas. Parce qu'il y a Chicho. Hop, la ligne de la mort. Donc on a le droit
de faire le âné. Et donc, si vous vous rappelez bien ici, blanc peut faire quelque chose. Blanc peut faire quoi? Commencez à le voir, c'est la technique du âné puis double âné. C'est très fort ça, âné puis double âné. Alors là, réfléchissez bien. Que fait noir? Que fait noir dans cette position? J16. Alors je vais les noter. J16, ok. Quoi d'autre? Noir joue. Noir joue le meilleur coup. J15. Très bien. Quoi d'autre? K15. Ok. Quoi d'autre? H16. Ok, on protège la faiblesse. Quoi d'autre? Ah ah, Atari. Voilà, je voulais qu'il y ait un peu d'Atari pour voir s'il y en a qui sont bons ou pas. Alors, ici, très très important. Et c'est lié au conseil de ne jouer pas trop vite. Parce que, en fait, il y a un proverbe qui dit « Quand vous savez compter jusqu'à 2, vous êtes premier dan ». Donc un dan, shodan, si vous savez compter jusqu'à 2. Pourtant, ici, tout le monde sait compter jusqu'à 2. Cependant, il faut savoir compter jusqu'à 2 dans toutes les séquences qu'on jouera dans sa vie, dans toutes les directions, et voilà, partout. Et surtout les intersections du goban, vous voyez? On doit compter jusqu'à 2 partout, 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 partout. Donc compter jusqu'à 2, ça implique de trouver tout le temps la bonne réponse de l'autre. Des fois, dans sa lecture, on ne va pas trouver la bonne réponse de l'autre. On va imaginer que l'autre joue un mauvais coup, et du coup, notre séquence va devenir bien. Vous voyez? Mais c'est pas ça au Go. Au Go, il ne faut pas imaginer que l'autre se trompe. Il faut imaginer que l'autre joue le meilleur coup à chaque fois. Donc c'est ça que j'appelle compter jusqu'à 2. Donc maintenant ici, en fait, quand vous allez jouer un coup au Go, vous allez prendre du temps et vous allez vous dire, quand je joue ce coup, est-ce que ça fait une bonne forme? Donc par exemple, je ne vais pas le poser, mais est-ce que D, ça fait une bonne forme? Donc vous devez le poser dans votre tête et imaginer la forme. Et ça fait quoi comme forme? D. Voilà, très bien Clara. Elle a vu un angle vide. Donc voilà, maintenant vous pouvez le poser si vous voulez voir. Mais ça fait bien un angle vide. Du coup, quand c'est une mauvaise forme, dans votre tête, c'est un mauvais coup. C'est un indice que ça va être mauvais. Ok, on teste. Est-ce que A, ça fait une bonne forme? Oui. Oui. A, ça fait une bonne forme. Ça fait quoi comme... Vous connaissez le terme? C'est quoi le terme? Voilà. Gueule du tigre. Très bien. Donc maintenant que vous l'avez visualisé dans votre tête, vous pouvez le poser. Et là, c'est bon, ça fait gueule du tigre. Mais en fait, c'est un piège. C'est un piège parce que blanc va faire Atari. Et c'est pas une gueule du tigre, c'est en fait un angle vide. Ah ah. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de compter jusqu'à 2. Ici même, il faut compter jusqu'à 3. Il faut compter 1, 2, 3. C'est pas évident, mais vous pouvez le faire. J'ai confiance en vous. Surtout que vous êtes jeune, donc vous pouvez vous adapter facilement. Donc le proverbe, c'est si vous savez compter jusqu'à 2 dans toutes les directions, toutes vos parties de toute votre vie, vous êtes premier dan. Si vous savez compter jusqu'à 3, comme ici, dans toutes les directions, toutes vos parties, toute votre vie, vous êtes cinquième dan. Donc plus fort que moi. Donc même moi, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire encore. De savoir tout le temps bien compter jusqu'à 3, c'est très dur. Et jusqu'à 4, vous êtes professionnel. D'accord? Donc très important en fait de visualiser les formes à l'avance.
Ok, est-ce que vous pouvez visualiser la forme que ça va faire si noir joue? Essaye de voir s'il y a une bonne forme ou une mauvaise forme après. Mais c'est vrai, hein, si on joue C, ça fait du coup un topi. Léonard, tu nous dis un angle vide. Oh oh. Et oui, regardez, Léonard a vu ça. Il a compté jusqu'à 1, puis jusqu'à 2, puis jusqu'à 3. Et là, il a vu dans sa tête que ça faisait un angle vide. Du coup, ça veut dire que le Toby n'est pas bon. Donc vous voyez, il faut passer par un certain processus avant de jouer un coup. Vous, je vous vois, des fois, vous jouez super vite, dada, di, dada, machin, dam, boum, 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 boum. C'est bien. Mais des fois, vous allez faire un mauvais coup, et hop, ça fait une mauvaise forme. Voilà. Donc, il faut jouer plus lentement, et il faut imaginer dans sa tête, ça s'appelle la lecture, les formes finales. Ok, on regarde B. B, ça va faire quoi comme forme? Alors B, là vous êtes en train de regarder ce que fait noir avec B, mais ce que fait blanc après derrière. Est-ce que noir a une mauvaise forme? Est-ce que blanc a une mauvaise forme? Noé nous dit, ça va faire du pouce-pouce. Ok. Alors Imris, je l'ai dit l'autre fois, les termes réduits, c'est moi qui dis lesquels on utilise. Pouce-pouce, tu écris pouce-pouce. Tu écris pas pépé. Voilà. C'est juste pour amener à la tête des deux pierres qu'on a écrit un terme raccourci, mais c'est tout. Il faut écrire le terme en entier. Donc, oui, tout à fait Noé, ça va faire pouce-pouce ou ça va faire connexion. Eh bien écoute, si on regarde ça, ça fait bien la forme du nobi. Si on fait la technique du pouce-pouce, on voit que noir est devant tout le temps. Donc, c'est un bon coup. Du coup, Léonard, qui avait proposé J15 tout à l'heure, bien joué à lui, c'est un très bon coup. Ok, maintenant on va s'attaquer aux Atari. Donc là, il faut imaginer quel est le meilleur Atari entre E et F. Prenez le temps de visualiser les formes après la séquence. Donc Léonard nous dit E. Les autres, E ou F? Ou aucun des deux, hein, peut-être. E. Lilian nous dit E. Les autres, vous réfléchissez? Allez-y, il faut répondre. Hein. Il faut tenter pour réussir. Il n'y a personne dans la vie ou au Go qui réussit du premier coup. Ça n'existe pas. Vous avez jamais vu un débutant? Il arrive et il fait mais je suis trop fort à ce jeu. Et il bat tous les premiers dan. Non, ça n'existe pas. Parce que un premier dan, c'est un joueur qui a beaucoup joué et qui a du coup beaucoup d'expérience. Tout le monde nous dit je suis fier de vous. Et oui, ça fait quoi comme forme le E? Sans poser les pierres? Ça fera quoi comme forme à blanc? Ouais. Et F, ça fera quoi comme forme à blanc? Très bien. Très bien Clara et Noé, là, vous avez été très rapide sur l'analyse de forme et sur aussi la gestion de votre clavier. Donc bien joué, ouais. Quand vous faites Atari ici, ça fait un angle plein. Pour blanc, ok. Et quand vous faites l'Atari ici, ça fait un angle vide pour blanc. Donc, ça veut dire que l'Atari en E est meilleur. Donc, on fait Atari. Vous vous rappelez la règle? On a dit, on fait Atari quand il y en a un qui est mieux que l'autre. Quand les deux sont bien ou quand les deux sont mauvais, on fait pas Atari. Et donc ici, noir, il va jouer quoi? Là aussi, il faut analyser les formes. Que joue noir?
J14. Allez, je vais les mettre. Donc Noé, il aime bien A. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? F14. Oh oh. J15. Oh oh. Et du coup, on peut peut-être mettre J15 aussi. On peut peut-être mettre l'autre Atari. Et puis on peut même mettre l'extension ici. Ok. On refait un exercice pour voir si vous arrivez à lire, c'est-à-dire à visualiser les formes. Visualiser les formes. K14, tu nous dis, Lilian? Allez, allez, pour te faire plaisir, un petit K14. Donc, on imagine avec F, quelle est la forme? Avec F, ça fait un kéma, tout à fait. Mais il faut lire un peu plus loin, Noé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer trop vite. Tout à fait. Vous avez ici un kéma. Et du coup, avec l'Atari, ça fait un kéma déchiré. D'accord? Et en plus, il y a une autre mauvaise forme chez Noir. C'est quoi? Angle vide, voilà, ici. Donc ça, c'est pas facile à voir, hein, ça viendra pas tout de suite. Mais quand vous jouez là, donc quand vous jouez le coup ici de Lilian, hein, et ben en fait, ce coup-là, c'est kéma déchiré plus angle vide. Waouh! Alors que on le voit pas tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer plus lentement et bien regarder ce qui se passe. Ok. Et ben écoutez, on va faire B. B, ça fait quoi comme forme? Alors B. Oui, Léonard. Année à la tête des deux pierres. Ça va très vite. Vous voyez? Du coup, vu que c'est une mauvaise forme, année à la tête de deux pierres, on sait que B n'est pas un bon coup. Donc c'est facile. Dans votre tête, ça va être comme ça en fait. En gros, vous testez les coups et vous les enlevez après. Dans votre tête, vous êtes en train de lire et vous faites ça va faire quoi comme forme? Qui m'a déchiré? Ok, j'enlève. Ça va faire quoi comme forme? Année à la tête de deux pierres? J'enlève. Ok, on continue. E maintenant. Est-ce que E, ça fait une bonne forme? Est-ce que ça fait une mauvaise forme? Si oui, lesquelles? Donc là, on travaille vos premiers pas vers le premier dan, qui est que votre inconscient lise tout le temps, à chaque coup. Et en fait, au début, ça va prendre du temps. Et puis avec le temps, ça va s'estomper. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer plus rapidement parce que vous aurez plus d'expérience. Vous aurez vu cette situation plus de fois, plein de fois. Et du coup, vous saurez que E, ce que ça fait, A, ce que ça fait, B, ce que ça fait, etc. Donc E, ça fait une bonne forme, Emrys? Pouce-pouce mené par Noir? C'est vrai, c'est vrai. Mais vous avez oublié un petit truc. E, ça fait aussi une mauvaise forme. Laquelle? Elle est un peu cachée. C'est quoi? Non, c'est pas Kema déchiré, Noé. Emrys, c'est Atari, oui, mais il faut nous dire quel est le résultat de l'Atari. Donc quand on joue E, qu'est-ce que ça va faire après? Ah, alors, ok, je comprends, Emrys. Tu dis genre ça. Oui, mais ça implique que t'as fait jouer l'autre mal. C'est-à-dire que Noir, jamais il va jouer H13, il va toujours jouer là. Donc voilà, dans la lecture aussi, ça c'est vachement important. Jouer les meilleurs coups pour l'autre. Tout le temps, tout le temps. Pensez que votre adversaire joue aussi bien que vous. Voilà. Donc ici, ce qui est caché, c'est l'Atari en J15.
Parce que ça fait un angle vide. Ah, c'était caché. Donc, en fait, ce coup n'est pas bon. C'est en fait, c'est en fait un angle vide. Vous avez compris? C'est pas évident hein, comme exercice. Aujourd'hui, je rentre un peu plus dans le détail de la lecture. C'est ça qui vous manque un peu. Du coup, on enlève E, vu que c'est un angle vide. Boum, il nous reste A, B et C. Et donc, maintenant, on teste les deux Atari. Donc, Atari en A, ça va faire un angle plein. OK. Et l'Atari en B, ça va faire un angle plein, mais un angle vide. En fait, en gros, ici, ce qu'il faut se dire, c'est que cet Atari blanc sort et cet Atari blanc sort, on n'arrive pas à faire de mauvaise forme à blanc. Ça veut dire que les deux Atari sont équivalents. Si les deux Atari sont équivalents, qu'est-ce qui arrive? Quand les deux Atari sont équivalents, on ne fait pas Atari. Du coup, dans votre tête, vous enlevez A et B, et il reste du coup que C. Et bah C, c'est le meilleur coup. Voilà ce qui se passe dans la tête d'un joueur en Dan. D'accord? Il teste tous les trucs en comptant jusqu'à 2. Partout, partout, partout. Il les enlève de sa tête. Dès qu'il y a des mauvaises formes, il fait non, c'est nul. Non, 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 j'oublie, j'oublie, j'oublie. Et à la fin, il espère qu'il reste un coup. Et bien là, c'est cool. Il reste un coup ici. Donc vous avez vu, sur une séquence de double année, on fait Atari quand ça fait une mauvaise forme à l'autre. Par contre, quand les deux Atari sont équivalents, on ne fait pas Atari. Et pour finir la séquence, blanc joue soit l'Atari ici, pour capturer en chichot, soit l'extension ici. Mais par contre, attention, ne jouez pas là, parce que c'est année à la tête des deux pierres. Voilà. Donc maintenant, vous savez ce qui se passe dans la tête d'un joueur en Dan. Ok, donc ça aurait été mieux, du coup, Imris, que l'angle vide. Je pense que tu es d'accord. Ok. On va revenir à ça vite fait. Parce que, en fait, dès qu'il y a eu une mauvaise forme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc là, dès qu'on voit un double angle vide, on se dit, ah, il y a un truc qui va pas. Et ben, le truc qui va pas, c'est l'angle vide. Donc on l'enlève. Et on essaye de trouver le meilleur coup. Quel est le meilleur coup ici pour noir? Tout le monde peut répondre. Q6, voilà Clara. Le Toby. Dès que vous faites un Kozumi Tsuke, faites un Toby. C'est très très important. Donc Kosumi, c'est le coup en diagonale. Et Kosumi Tsuke, c'est le coup en diagonale qui touche quelque chose. Là-dessus, noir doit toujours empêcher cette gueule du tigre. Cette gueule du tigre est trop forte. Un bon coup pour blanc, c'est un bon coup pour noir. On répond. Mais je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on fait un Kozumi Tsuke, on fait Toby juste après. D'accord? Ça vous va? Vous comprenez? Oui. Donc là, Imris, voilà, tu as le proverbe maintenant, dès que tu fais un Kozumi Tsuke, c'est pour jouer Toby. Et ensuite, cet angle vide là, eh bien, il faut le jouer pareil, en Q6. Voilà, il faut toujours imaginer quelle forme ça va donner. Soit ça donne une forme directe, genre mauvaise forme, directe. Tu le vois dès que tu le places dans ta tête, tu fais je mets P5, ça fait angle vide, ok, j'oublie, je fais pas P5. Voilà, bon. Mais des fois, ça va être plus subtil, parce qu'il faut faire une petite séquence dans sa tête pour voir la mauvaise forme plus tard. Donc là, pareil, je joue Q6. Ok, je dis un dernier truc, c'est par rapport à G18. En fait, G18, c'est un très bon coup, parce que ça empêche le année à la tête des trois pierres. Et ensuite, qu'est-ce que fait blanc? Là, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que fait 18? Ok. Je le mets. D'autres propositions? E18 aussi, nous dit Emrys. Ok. Et les autres? Ok. C'est une question assez difficile, donc je vous laisse chercher pendant 1 minute 30 et je reviens, d'accord? Donc tout le monde doit avoir donné une réponse dans 1 minute. Ok? Allez, à tout de suite.
Ok, je suis de retour, attention. On va lire les réponses. Alors, B15. B15. A16. H16. Ou A18. Ok, ok. Bah, écoutez, on va tenter. Alors, B, c'est un bon coup. C'est le scorpion. C'est une très bonne forme. Et en fait, quand il fait Atari, on connecte pas. Parce que si on connecte, ça fait angle vide. Donc on se laisse la possibilité de jouer ailleurs. Et plus tard, si on a envie, on fera un petit coup, comme ça. Voilà. Donc ok pour ce coup. Ici c'est pareil, c'est gueule du tigre. Par contre, c'est un coup sur la ligne de la mort. Du coup, c'est pas un bon coup. Parce qu'il faut imaginer que noir peut jouer ça. Et ça donne un angle vide. Donc en fait, A16 est un angle vide. D'accord? E pareil, c'est un coup sur la ligne de la mort. Du coup, ça va mourir. Alors peut-être qu'il y aura un co, hein, mais bon, c'est trop chaud. Peut-être que noir va juste répondre aussi et blanc, il sait pas quoi faire. Ok, le D pourquoi pas. Je pense que noir va pusher et revenir. Du coup, blanc a deux faiblesses, il protège une, mais il y aura un Kikashi sur l'autre. Ok, pourquoi pas. Et ensuite, on a A ici. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple de ça. Comment je peux le faire bien? Peut-être comme ça. Donc, approche ici en R14. Ensuite, alors, noir pince. Et blanc joue ici. D'accord? Donc, noir push, coupe, machin. Et au lieu de faire le Joseki classique avec Année Connexion et Toby, eh ben l'élève il connaît pas. Et l'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il fait directement Toby. D'accord? Alors, je vérifie juste un truc. Ok, je vais enlever ça. Donc là, si vous êtes noir et que l'autre joue ça, vous faites quoi? Donc il n'a pas joué Joseki, il n'a pas joué S16, il a joué Toby en haut 17. Qu'est-ce que vous faites? P17. Ok Noé. Et ensuite? Après P17, qu'est-ce que tu fais? S17. Pour Année à la tête des deux pierres. Pas mal, pas mal. Ok. C'est une possibilité. Il y a une autre technique. Alors, l'autre technique, c'est de vérifier qu'il y a deux coupes. Quand il y a deux coupes, comme ça, il y a un proverbe. Quel est le proverbe? Le proverbe, il commence comme ça. On coupe trois petits points. Pour savoir de quel côté on coupe, il faut connaître ce proverbe. Personne ne connaît ce proverbe? Je suis sûr que je l'ai déjà dit. B ne marche pas. Ah, donc le proverbe, ce serait on joue la coupe qui marche. Ok, c'est pas mal comme proverbe, Étienne. C'est vrai, hein, si on peut jouer que des coups qui marchent, c'est beaucoup plus simple. Merci Clara, merci beaucoup. On coupe du côté qu'on ne veut pas. C'est ça le proverbe. D'accord? Donc imaginons, on veut cette pierre, on coupe où? Voilà, on coupe en B. Parce que s'il connecte, eh ben, on peut capturer ces pierres. Ça ressemble au Joseki de tout à l'heure avec le Ponuki. Vous vous rappelez? Sauf qu'en fait, là, il n'y a pas le Ponuki. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, et il n'y a pas la pierre capturée. Il y a juste l'angle plein. Mais l'angle plein, il peut être faible très vite. D'accord?
Donc, on coupe du côté qu'on ne veut pas. Tu vois, du coup, je sais plus qui a dit ça. B ne marche pas, Étienne. Ça, c'est parce que tu as peut-être dit ça. Voilà. On coupe en B, mais il fait atterrir en R18. Noé aussi arrive, bien sûr, bien sûr. Alors, ultra important dans ce genre de séquence, il faut absolument lire quelque chose avant. C'est-à-dire, ici, il faut lire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut lire? Il faut lire le... Il faut lire le quoi? Ah, aujourd'hui, ça monte de niveau, hein. Attention, hein. Ah, on rigole plus, là. Alors, on dit, il faut lire le... Je vais vous montrer. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Voilà. Chichot, avec un S. Yes. C'est un chichot. Sauf que, bah, il faut pas lancer un chichot et ensuite le lire. Il faut le lire dès le début. Donc, on revient ici. Et là, dites-moi, lisez le chichot dans votre tête, lisez toutes les pierres, blanches et noires, et dites-moi si le chichot il est bon pour noir ou s'il est bon pour blanc. Je vous laisse lire. Moi aussi je lis, parce que lire des chichots ça fait progresser la lecture. Alors, bon pour noir. Alors, bon pour noir et ensuite bon pour noir. Ok. Qui pense qu'il est bon pour noir? Qui pense qu'il est bon pour blanc? Personne? Tout le monde dit noir? C'est très bien, je suis fier de vous. Et oui, le chichot est bon pour noir. En fait, il va passer ici. Et du coup, il va tomber sur la ligne de la mort et là, on le capture. Donc ouais, si la pierre en D3 avait été un Hoshi en D4, là, ça marchait pas. Donc on a de la chance. D'accord? Du coup, le proverbe c'est, quand il y a deux coupes, on coupe du côté qu'on ne veut pas. Et donc si jamais on veut le chichot, on coupe de ce côté et on capture en chichot. Il fait un briseur et on capture direct comme ça. Et s'il joue ici, vous jouez quoi? Petite question, ça c'est question pour les 4Q normalement. Je pose ça au 5Q, au 3Q. Que joue noir ici? K15. K15, ok, ok. M3. M3 en Kema, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être on peut se dire, bah, si blanc joue là, ça fait un Shimari. Hein. Donc faut jouer là. Hein. Est-ce que c'est bon ce coup? D'habitude oui, mais ici non. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y a un combat qui éclate, ici, peu importe comment il arrive, hein, je sais pas, genre comme ça, et bah dans le combat, c'est possible que... ouais, c'est possible que... Je dis n'importe quoi. Que après, bah, blanc sort le chichot. Ah, c'est fini. Mince. Le chichot il marchait, maintenant il marche plus. Donc soit on a oublié, soit il y a eu un combat qui a fait que maintenant ça marche. Donc très très important, quand l'autre joue un briseur de chichot, capturez le chichot. Quand l'autre ne joue pas un briseur de chichot, capturez le chichot aussi. Parce que le chichot c'est une dette. C'est comme quand vous devez, par exemple des cartes Pokémon, enfin je sais pas, quand vous devez
voilà, de l'argent de poche à un camarade de classe, et ben il faut lui rendre direct. Parce que sinon après ça va être horrible. Vous allez tout le temps y penser. Donc là c'est pareil. Vous capturez direct. Vous faites pas des trucs en mode bah tranquille, je vais contrer le fight du chicho. Ça c'est très mauvais, hein, d'accord? Voilà. Et donc si jamais vous devez capturer plus tard, et ben l'autre il peut gagner 2 coups et c'est pas bon. Donc autant régler ses dettes tout de suite. Ok. Donc ça c'est si on veut le chicho. Si jamais on veut pas le chicho, donc si on veut les 2 pierres du coin, on coupe, du coup, où ça? Vous coupez d'un côté, du côté opposé où vous voulez capturer les trucs. Voilà. Si l'autre est connect, bah c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Là, vous avez un chicho, alors que tout à l'heure, on avait cette forme-là, plus une pierre capturée. Donc en fait, l'autre, le proverbe de l'autre, c'est on capture toujours la pierre qu'on nous donne. D'accord? Ça, c'est un proverbe aussi. Donc s'il coupe de ce côté, on est obligé de prendre. S'il coupe de ce côté, on est obligé de prendre. Voilà. Ok, donc maintenant que vous connaissez ça, qu'est-ce que vous jouez ici avec blanc? Donc je vais enlever les coups que... Voilà. J'ai laissé A. J'ai laissé A et on peut peut-être trouver une autre possibilité que A. B15. Donc B15 toujours le petit scorpion. C18. Et G18. Intéressant, intéressant. Alors, B, c'est en fait un Tetsuji de Yosei. Mais ici, il n'est pas très fort parce que Noir va juste jouer là. Et on voit que maintenant, il n'y a pas de 2 coupes. On va juste gagner ça. Ok. Mais il faut qu'on défende encore, hein. Donc voilà. C'est pas le meilleur coup. Je pense qu'il faut se concentrer principalement sur A et B. Voilà les 2 coupes. Alors, est-ce que vous voulez 3 pierres ou est-ce que vous voulez une pierre? Étienne il nous dit direct B, hein. Donc Étienne, c'est parce qu'il veut les 3 pierres. Parce qu'on coupe du côté qu'on ne veut pas. Donc quand on joue en B, si l'autre utilise le proverbe de on prend toujours la pierre qu'on nous donne, bah l'autre doit faire contre-Atari. Et bim, et là on a récupéré 3 pierres, plus B18, donc ça fait 4 pierres, plus le coin. Ah là c'est génial. Sachant qu'au début, c'est Blanc qui a Tenuki le Joseki du Sansan. Il a joué là, puis hop. Et après, il arrive à récupérer tout le coin plus des pierres. Oh là c'est trop bon là. Du coup, Noir, il va devoir ne pas suivre le proverbe du je capture la pierre qu'on me donne. Je suis obligé de jouer E18. Angle vide en plus. Et puis, ici, H17. Très bien Noé. Allez, tout le monde lit le chicho. Il est bon pour qui? Super. Super, bien joué à tous. Et oui, il est bon pour Blanc. Donc, s'il joue un briseur de chicho, vous capturez, hein. Il y a plusieurs façons de capturer. Des fois, on peut jouer des trucs un peu plus fancy, un peu plus, voilà, en ogema comme ça, de façon à pouvoir faire un tout petit chicho. Et donc, on se dit, bah, ce coup-là est stylé. En tout cas, il faut capturer. Ça aussi, ça capture le chicho, hein. Voilà, il faut capturer. Du coup, vous jouez quoi si Noir joue là? Très bien, Léonard, très bien. Ou Ogema, voilà. On capture le chicho même si l'autre ne joue pas de briseur, car le chicho est une dette. Et il faut régler ses dettes. Voilà. Ok. Donc, pour finir, Emrys a joué là. C'est un bon coup. C'est un coup qui empêche justement cette séquence. Donc bien joué Emrys. Par contre, il y a des meilleurs coups. En fait, c'est Gueule du Tigre, ici à Emrys. C'est un tout petit peu mieux. Ça va plus loin. Ça va plus vite, plus tard. Voilà. Et l'autre coup que j'adore, c'est Descente en B17. En fait, justement, si tu joues ailleurs, bah, Blanc va jouer B17 et te couper.
Donc B17, c'est un bon coup pour blanc. Donc c'est un bon coup pour noir. Et surtout, à votre niveau, vous détestez quand l'autre vous fait ça. Donc ça veut dire que votre adversaire vous déteste quand vous jouez ça. Donc ne jouez pas tout de suite. Hein. C'est un coup de très gros yossé. Mais par contre, c'est pas un coup qu'on joue tout de suite parce que ça renforce l'autre avec la règle du pouce-pouce. Donc, en fait, il vaut mieux attaquer comme ça, comme ça. C'est plus violent que juste ramper sur la deuxième ligne. Mais vous allez voir, vos adversaires, eux, ils vont faire ça. Ça veut dire que vous allez gagner B17 en CNT et vous pouvez jouer ailleurs. Voilà. Ok, donc là, on a fait une petite méthode NTZ avec Emrys. Aujourd'hui, tout le monde ne passera pas. Hein. Vous voyez que j'improvise un peu sur la partie pour vous montrer des trucs cool. On a appris plusieurs choses. On a appris que, donc, dans ce genre de position, on coupe du côté qu'on ne veut pas. Et ensuite, on capture en chichot si le chichot est bon. Bien sûr, il faut avoir lu le chichot avant la séquence. Si joue un briseur, on capture. Mais si il joue ailleurs, on capture aussi, c'est une dette. D'accord? L'autre chose qu'on a vu, c'est que quand on fait un Kozumitsuke, on fait un Tobi. C'est comme ça. L'autre truc qu'on a vu, c'est que quand on veut récupérer le coin, on donne le Ponuki du côté qui ne nous intéresse pas. Pour récupérer le coin avec le double année. Et le dernier truc qu'on a vu, c'est que avec le double année, eh bien, il y a plusieurs options. Et là, ça implique de lire et de connaître les mauvaises formes. Et ici, la bonne forme, c'est en fait de faire Atari parce que ça fait un angle vide pour blanc. Mais par contre, après, c'est de ne pas faire Atari parce que les deux Atari sont équivalents. Avec ces conseils-là, vous allez gagner presque 2 ou 3 niveaux d'un coup si vous les appliquez tout le temps. Est-ce que tout le monde a compris ces principes? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Alors, je voudrais bien que tout le monde me dise oui. Après, si c'est pas clair, dites-moi non, mais répondez-moi quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes 7. Alors, il me faudrait 7 réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il manque Noé. Noé, il est parti aux toilettes? Ah, et c'est bon. Merci, Noé. Eh bien, écoutez, si c'est clair et que tout le monde a dit oui, ça fait plaisir. On passe directement à la deuxième activité du jour, qui est les Tsumego. Les Tsumego, deux Tsumego, aujourd'hui, vous les connaissez peut-être, peut-être pas, et qui arrivent en partie. Donc voilà, moi je fais des Tsumego qui arrivent en partie. Ça, c'est mon truc. Donc ça arrive en partie. Ça arrive. On fait année, il connecte. On joue P18. Il monte et ici. Alors attention, si vous connaissez par cœur le Tsumego, ne répondez pas. Laissez les autres chercher. Qui le connaît par cœur, ce Tsumego? Emrys connaît par cœur? Ok, donc Emrys, retiens-toi de dire la réponse pour laisser les autres chercher. Et que Emrys il connaît par cœur? Ok. Ok, je montre un autre Tsumego. Donc, je sais qui San classique. D'accord? Et puis, ici, blanc tourne et noir prend l'influence. Donc voilà, en A, c'est noir joue et tue. En B, c'est blanc joue et tue. Donc là, attention, ne dites pas de réponse. Vous lisez d'abord la séquence jusqu'à arriver à tuer l'autre. Et quand vous lisez, je vous ai dit, vous imaginez les meilleurs coups pour les deux couleurs. D'accord? Ne faites pas des coups n'importe quoi pour tuer l'autre. Imaginez que l'autre joue bien. Voilà. Je vous laisse lire pendant une petite minute. Ok? À tout de suite. Ok, allez. Qui a une bonne réponse pour B? Qui a une bonne réponse pour B?
Clara? Ok. Alors, vu que tu es la plus forte du groupe, je vais pas t'interroger en premier. Je suis désolé. Quelqu'un avant Clara, peut-être? Mais en deuxième, Clara. Voilà. Alors, qui veut tenter B? Blanc, joue et tue. Ok. Donc, Étienne, je te donne le contrôle parce que il faut toujours trouver des séquences plutôt que des coups. Donc là, il faudrait que tu nous montres une séquence. Donc vas-y, Étienne, il joue des deux et joue toujours les meilleurs coups pour l'autre aussi, hein. Très très important ça. Alors, ouais, ouais. Atari, quoi, il sort, ok. Il sort et blanc. F1, ok. Super Étienne, super, merci. Donc, ça c'est très bien. Mais il y a un petit souci, c'est quoi? C'est qu'on a dit qu'il faut toujours trouver le meilleur coup pour l'adversaire. Et voilà. Le meilleur coup pour l'adversaire, c'est pas D1, c'est C2. De manière générale, un coup qui est sur une ligne plus haute est meilleur. Donc un coup de deuxième ligne est meilleur qu'un coup de première ligne. Donc ouais, ici, c'est meilleur de jouer là. Et tu vas voir qu'en fait, les deux yeux vont apparaître facilement ici. Donc D2 ne tue pas. Ok, donc ensuite on a Noé qui nous a dit B2, B3. Alors, Noé, t'as dit B2 tout à l'heure? Ouais, mais teste, hein. C'est pas grave si t'es pas sûr, hein. Teste. Ouais, tu testes une séquence, t'essayes de jouer quand même les meilleurs coups, et puis on voit, quoi. Yes. Très bien. Et puis, point vital des trois pierres derrière. Oh oh, intéressant. Vraiment intéressant. Ok, Noé. Bah écoute, essaye de voir ce qui fait noir après. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et là, tu sais pas trop. C'est vrai. Ok, ça marche. Bah écoute, c'est vrai, noir peut jouer là, noir peut jouer là. C'est pas évident comme forme. Puis on sait pas trop ce qui va se passer. Peut-être il va se passer un truc comme ça. Voilà. On essaie de faire un co, mais en fait, ça écrase et ça vit. Donc ça paraît pas mal, mais Noé, il y a un petit indice. Quel est l'indice ici? C'est quoi la forme? Yes, Étienne, bien vu. Qui m'a déchiré. Les mauvaises formes sont des indices que la séquence va pas être bonne. Et t'as vu? Il faut compter jusqu'à 2 pour être premier dan. Mais tout le temps, un 2. Pardon. Un 2. Voilà. C'est dur, hein. Mais ça viendra, t'inquiète pas. Ok, on continue. Donc Léonard nous a dit B3. Léonard, je te file le contrôle. Vas-y, montre-nous ta séquence. B3. Ok, année à la tête des deux pierres. Déjà, ça sent mieux, ça. Ça sent bon, ça. Voilà. Coupe intérieure. Ok. Et très bien, ça va faire ça. Ok. Donc ça, probablement que ça va faire un co. Et donc déjà, c'est pas mal. Alors, mets le dernier coup si tu veux, Étienne, pour le co. Ou est-ce que tu joues avec blanc? Voilà, très bien, merci. À 2. Donc voilà, ça va faire un co. Ça veut dire que blanc va tuer le groupe par co. Donc c'est à condition. Pardon. Ibailac, c'est pas Étienne. Qu'est-ce que c'est?
Ah oui, oui, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Léonard, excuse-moi. Oui, 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 oui. Autant pour moi, autant pour moi. Léonard donc. Léonard, t'as trouvé un co, c'est très bien. Et donc, le co, ça veut dire que blanc va tuer à condition de gagner le co. Donc c'est-à-dire, imaginons, un jeu comme ça, blanc a gagné le co, il a tué le groupe. Bien joué. Par contre, il va devoir ignorer une menace de co. Et ça veut dire que l'autre aura 2 coups ailleurs. C'est pour ça que tuer par coup, on n'aime pas trop, parce que laisser 2 coups ailleurs à l'autre, c'est un peu horrible. Quand il y a 2 coups ailleurs, par exemple, imaginez un Kema, et l'autre il joue 2 coups ailleurs, il joue ici et ici. Et ben, ces 2 coups ailleurs, je suis sûr que ça vous plaît pas trop, parce que ça fait un Kema déchiré. Voilà. Donc il faudrait tuer sans coups. On va demander du coup à Clara. Clara, vas-y, tue-moi ça. Blanc joue et tue. Dans le je lui ai donné le contrôle, mais je sais pas si elle est là. Clara, tu es là? Tu as dit, moi je connais par cœur. Ah, elle est pas là. Ah, ce que j'avais lu ne marche pas finalement. Ah, ok. Et montre-nous ce que tu avais lu, quand même. Hmm. T'avais lu aussi le truc de Léonard. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ok. Donc tous les deux, vous aviez un peu la même idée. Je coupe en plein dedans, machin. Ok. Ok, ok. C'est pas évident, hein. C'est pas évident le go. C'est un peu chaud. Ah oui. Donc c'est à peu près la même séquence, hein. Ouais, ok. Ok, ok. Donc, en fait, pour tuer ce Tsumego là, il faut savoir tuer ce Tsumego là. Tac, tac, tac. Ok. Et donc, ce Tsumego là, ça s'appelle la grande gueule de cochon. La grande gueule de cochon, c'est un Tsumego qu'on tue en 3 étapes. Alors, il faut utiliser plein de proverbes des Tsumego ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec blanc pour tuer? Donc là, on se concentre sur le Tsumego ici. Là. Blanc joué tu. R1, parce que R1, c'est année à la tête des 3 pierres, mais c'est aussi année. Donc c'est-à-dire on enlève de l'espace vital, et donc on dit souvent année apporte la mort. C'est un proverbe. Année apporte la mort. Donc il répond, et ensuite on fait quoi? Alors, là le deuxième proverbe, c'est que quand vous avez 2, 1, 2 et 2, 1, vous avez un œil. Avec 2 pierres, vous avez un œil. Ça veut dire du coup que dans les Tsumego, vous ne pouvez pas laisser les deux à l'autre. Ils sont mi-aïe, on dit. Si l'un prend l'un, l'autre prend l'autre automatiquement. Donc, si noir joue S1, on joue T2. Bien joué à tous les deux. Ok. Alors, Léonard t'a dit S2. Fais attention à S2 parce que ça va faire un ko. Et on a dit que quand on tue par ko, on n'est pas content. Donc, T2. Noir répond. Donc ça, c'est les 2 étapes, d'accord? Année apporte la mort et 1, 2 et 2, 1, mi-aïe. Si l'un prend l'un, l'autre prend l'autre. La dernière étape, c'est quoi? Blanc joue quoi pour tuer?
S3. S3, noir va jouer là. C'est vrai que si noir joue là, forme en 3. Mais noir va jouer là. Et là, bah, c'est 2 yeux. Dommage, dommage Étienne. On tente d'autres coups. Alors, blanc joue et tue. Blanc joue et tue. Blanc joue et tue. T3. T3. Pas mal T3. Pourquoi? Parce que quand on joue là, blanc joue là, et noir ne peut pas jouer là. Hop là. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas faire de deuxième œil. Même s'il capture, on enlève le deuxième œil. Bien joué Clara. Cependant, on te dit pas bravo quand même. Désolé Clara, parce que il y a un risque de co. Et oui, si noir a une pierre par là et qu'il fait ce Anesente, bah blanc va répondre. Et noir va jouer là. Et du coup, ça va faire un co. Et on a dit les co, on n'aime pas ça. Donc la troisième étape pour tuer ce groupe, ça s'appelle le coup de la sagesse. Alors quel est le coup qui tue, qui est le plus sage? Voilà. T6. C'est très très fort T6. Parce que si noir joue là, on enlève l'œil. Si noir joue là, on fait Atari. Et là, c'est pas une forme vivante. Et si noir joue là, qu'est-ce qu'on joue? S4, T5. Oui, attention. Si on fait T5, liant, ça donne les deux yeux à l'autre. 1 et 2. Par contre, à l'inverse, si on joue S4, noir ne peut pas connecter. Sinon, il se fait capturer. Donc, on va jouer là. Et là, il est mort. Voilà. Donc, je rappelle les 3 étapes pour tuer la grande gueule de cochon. C'est Setsumego. Vous devez d'abord faire Ane apporte la mort. Puis, les 1-2 et 2-1 sont mi-aïe. C'est-à-dire, ces deux intersections-là, s'il y en a un qui en prend un, l'autre doit prendre l'autre. Donc, blanc réfléchit pas, il joue dedans. Et peu importe la réponse de noir, on joue le coup de la sagesse en T6. Donc si on joue ici, on fait T6 et on tue. Mais très pratique, s'il joue n'importe quoi d'autre, vous jouez T6. Et ça tue tout le temps. Genre même s'il fait un œil, là, eh ben on joue T6. Et il peut pas faire d'œil. Hop là. Et là, c'est une forme en 3. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris? Oui? Vous savez tuer la grande gueule de cochon maintenant? Et s'il joue T6 noir? Ah, ici? Yes, bonne question. Bah, blanc va jouer, je pense, ici. Il va menacer de couper en S4 et ensuite il va reculer là. Et en fait, la forme à l'intérieur, c'est bien une forme en 3. C'est une forme en 3 là et c'est une forme en 3 là. Mais bien vu, hein. Vu que T6 c'est le coup de la sagesse, faut se demander si l'autre le joue. Ouais. Tout à fait. Ok, donc si vous savez tuer la grande gueule de cochon, et si noir joue T5. Ah, ils ont plein de questions. Alors attendez. Si noir joue T5. Ici, oh, et bah pareil, Clara. Tu joues quand même T6. Le coup de la sagesse, pareil. Si noir joue là, tu fais Atari. Il peut pas jouer là. Et s'il joue là, Atari. Et s'il joue là, Atari. De toute façon, c'est un angle vide T5. Donc, c'est un indice que ça va pas être bon. Mais il faut bien jouer le coup de la sagesse derrière. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Parce que maintenant, vu que vous savez tuer la grande gueule de cochon, donc je monte bien le Tsumego avec toutes les pierres et tout machin. Je vais montrer juste les pierres noires. Et bien en fait, il faut réussir à recréer ça ici. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Pour l'instant, ce qu'on a, c'est ça. Les deux triangles et on a ça. Voilà. On a les 3 triangles, mais il nous manque d'autres pierres. Alors, comment on fait avec blanc pour donner
ces pierres-là à noir pour qu'il les pose et que ça fasse la grande gueule de cochon. Donc blanc joue à gauche pour recréer la grande gueule de cochon. B4, très très bien joué Léonard. Très bien joué. On joue B4. Il joue ici. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Maintenant on a la baguette 2, 3 et le hané. La baguette 2, 3 et le hané. Ok, qu'est-ce qui manque? Très bien joué Clara. On joue F1, il va faire gueule du tigre. Et maintenant qu'est-ce qu'on remarque? Et ben c'est bon, on a tout. On a tout pareil que la grande gueule de cochon. Donc là maintenant, qui veut le contrôle pour tuer à gauche? Ah, Clara, Léonard, alors. Allez, Léonard d'abord et Clara après. Mais c'est bien Clara, t'es motivée aussi. Hein. Très très bien. C'est juste que je vérifie que Léonard est aussi motivé que toi. Il est DQ, c'est bien, il faut que vous fassiez plus de parties compta. Ok, donc, hané apporte la mort, il a fait en A3. Ensuite, il fait le 1-2 et 2-1 mi-aille en B1, bien joué. Et ensuite, il faut qu'il fasse une réponse de noir. J'ai envie de dire peu importe laquelle, mais bon. Voilà. Et après, blanc joue quoi? Attends, voilà. Alors, finis bien la séquence. Imagine que noir joue C1. Qu'est-ce que tu joues avec blanc? Suspense. Blanc joue et finit le travail. Voilà. Et là, c'est mort. Ok, là, tout le monde peut lui dire bravo. Moi aussi, je lui dis bravo. Voilà. Parce que c'est très bien joué. Il a quand même appliqué tous les trucs pour arriver à la grande gueule de cochon et il l'a tué sans erreur. Bien joué, Léonard. Très bien joué. Ok, donc, ça, c'était pour le Tsumego d'aujourd'hui. Et donc, tout ça pourquoi? En fait, ça va vous aider dans plein de trucs. Parce que quand l'autre vient au Sansan... Ah, attendez. Quand l'autre vient au Sansan et que vous bloquez ici en C4, d'habitude, c'est la règle du pouce-pouce. On pousse une fois de plus et on prend l'influence. Mais si l'autre ne connaît pas ça et il joue ailleurs, bah vous tournez. Et il se dit, bah c'est bon, je suis vivant. Hein. J'ai lu tac, tac, voilà, là je suis vivant, bim, et voilà, et tranquille quoi. Ok, bien joué, t'as bien lu. Mais le truc c'est qu'il n'était pas au cours de l'école de Go de Grenoble. Et il connaît pas que blanc va jouer... Quel coup, on a dit? Blanc jouais-tu? Voilà, B4. Et du coup, vous le tuez en recréant la grande gueule de cochon et en faisant les 3 étapes avec hané apporte la mort, 1-2 et 2-1 mi-aille, et peu importe la réponse de noir, coup de la sagesse. Et là, le mec, il va se dire « Ok, très bien joué, j'abandonne, merci pour la partie. Et la prochaine fois, je pusherai une fois de plus en G2 et je jouerai ailleurs. » Voilà. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui, ça va? Donc, vous avez appris la grande gueule de cochon. La prochaine fois, on regardera un peu ce qui se passe dans le Tsumego en haut à droite. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va se dire au revoir. Donc, au revoir les gars et les filles. Hein. Enfin, je devrais dire les filles et les gars. À mercredi prochain. Profitez de vos vacances. N'oubliez pas de vous aérer sur les balcons, si vous avez des balcons ou des fenêtres, ou des jardins même, si vous avez de la chance. Voilà, il faut s'aérer, il faut faire ses devoirs, il faut se coucher tôt et manger des fruits. Voilà. Salut, au revoir, à la prochaine. Et bossez bien le Go. Faites des comptas aussi. Hein. N'oubliez pas les comptabiliser. Hein. Allez, salut. Salut, ciao. Ciao.